Commencer cette procédure à cet atelier pour impliquer déjà tous les acteurs de l'écosystème administratif de notre administration afin qu'ils soient imprégnés, n'est-ce pas, de cette procédure de simplification qui va nous permettre d'alléger et de raccourcir les délais de traitement des actes administratifs pour les usagers. Qui sont ceux qui s'adressent à cet atelier en premier? Et puis, quel sera le rôle que chacun devra jouer pour justement arriver à cet objectif? En premier lieu, cet atelier s'adresse à toute l'administration. Vous avez dû le constater, nous avons invité tous les ministères et toutes les institutions de la République qui sont présents aujourd'hui parce que la simplification ne concerne pas seulement un seul ministère, mais ça concerne tous les ministères et les institutions pour que ensemble nous puissions permettre aux Ivoiriens d'avoir le plus rapidement possible des documents administratifs lorsqu'ils sollicitent l'administration. Donc cette simplification de procédure va bénéficier en un premier temps aux usagers qui, à tort ou à raison, accusent notre administration d'être lourde. Et donc, avec la simplification, qui est une première étape, parce qu'après la simplification, nous allons passer à la dématérialisation des procédures et enfin les digitaliser. Et cela va permettre à tout Ivoirien, où qu'il se trouve, pouvoir faire la demande de ces actes administratifs et les recevoir en toute quiétude, en toute sécurité. Je veux qu'on soit un peu plus pratique. Alors, je suis peut-être étudiant, j'ai besoin peut-être, disons, d'un casier judiciaire. J'ai un délai de 3 jours, c'est dans 2 heures. Je dois faire quoi? Et si je ne suis pas satisfait, je dois faire quoi pour effectivement exprimer mon partenaire? Alors, dans un premier temps, si vous voulez faire un document administratif, ce que nous sommes en train de régler maintenant, vous allez rentrer sur le site servicepublic.gouv.ci, c'est le portail unique pour la demande des documents administratifs. Et sur ce portail, vous faites votre demande. Et lorsque vous faites votre demande, l'administration concernée va répondre à cette demande, établir vos documents et en fonction d'où vous voulez que ce document vous soit remis, soit au bureau ou bien à la maison, nous avons un partenaire qui est la Poste qui va se charger de vous transmettre vos documents dans un délai assez raisonnable. Et puis, si vous n'êtes pas satisfait, nous avons aussi un organe qui est l'Observatoire du service public qui permet de recueillir toutes les observations, toutes les plaintes des usagers lorsqu'ils ne sont pas satisfaits de l'administration, mais aussi lorsqu'ils sont satisfaits de l'administration, pouvoir exprimer cela afin que nous puissions toujours améliorer notre administration. Ça sans dire que vous qui êtes un ministère que je dirais transversal, vous devez jouer un rôle assez, un grand rôle. Alors, comment est-ce que vous allez concilier votre regard à celui de tous les autres ministères qui aussi la parole de l'État? C'est pas un jeu. Oui, absolument. Nous avons un rôle transversal. C'est pour cela que nous avons initié cet atelier, déjà pour que ensemble nous puissions définir le programme national de la simplification. On ne pouvait pas rester en basse clos au niveau du secrétariat d'État pour élaborer un plan qui concerne toute l'administration et puis imposer l'administration. Donc nous avons organisé ce séminaire pour que nous soyons tous au même niveau d'information, pour qu'ensemble nous mettons nos énergies ensemble pour que nous puissions sortir un plan cohérent que tout le monde adhère et ensuite le déroulé va se faire plus aisément. Alors, cette simplification s'inscrit dans le cadre de la modernisation de l'administration. Cette modernisation a pour objectif de rendre l'administration plus efficace et de la rendre capable d'offrir des services aux populations de manière plus rapide et plus efficace. Aujourd'hui, par exemple, il n'est pas normal qu'un citoyen qui demande un extrait de naissance attende 2 semaines, 3 semaines pour changer. Comment faire pour que le délai de 2 semaines soit ramené à 1 jour, 2 jours ou même à 6 heures de temps? C'est ça l'enjeu. Il s'agit de pouvoir effectivement simplifier les procédures pour raccourcir les délais, pour éliminer de la procédure tous les éléments superflus, les éléments redondants, de sorte qu'on arrive à produire plus en moins de temps et à un coût plus réduit. Voici l'objectif qui est voulu pour rendre l'administration capable de produire des services aux citoyens qui
soit produit plus rapidement, à moindre coût et de meilleure qualité. Voici les enjeux. Ça, c'est la procédure. Mais au du système, il y a l'homme. Oui. L'homme, c'est-à-dire Il a besoin aussi de s'approprier cette démarche. Oui, en fait, ce que vous dites, c'est un tout, la simplification. Ce n'est pas seulement la procédure, puisque les procédures sont portées par des individus, par des agents. Il faut effectivement travailler aussi au changement de mentalité des agents. Il faut travailler aussi au renforcement de capacité de ces agents, de les sorte à les rendre capables de mieux travailler, de travailler plus rapidement et plus efficacement. L'atelier ce matin est un atelier qui va nous permettre, avec l'ensemble de nos partenaires d'administration, d'adresser la question de la simplification, d'établir un programme national de simplification et de pouvoir encadrer ce programme-là dans un cadre juridique approprié. Parce qu'il faut effectivement qu'une activité ou qu'un système soit mis en place, il faut l'encadrer juridiquement. Donc établir, élaborer un texte qui va servir de cadre juridique à la procédure et puis ensuite élaborer un plan d'action qui va permettre à toute l'administration de s'engager progressivement dans la simplification de l'ensemble de leurs procédures, pour qu'à terme, on aboutisse à des procédures simplifiées dans toutes les administrations. Maintenant, ce qu'il faut ajouter, c'est que cette simplification-là va ensuite faciliter la prochaine étape, qui est celle de la digitalisation des procédures. Parce qu'il faut d'abord simplifier les procédures avant de les digitaliser. Et quel est le regard que vous portez pour connaître sur l'administration à ce jour? Écoutez, mon regard est le regard d'abord des usagers, parce que je suis responsable, mais nous travaillons pour les usagers. Et nous avons un observatoire qui recueille les points de vue des usagers. Et dans les plaintes des usagers, on a des questions relatives à la lourdeur administrative, aux difficultés que les populations ont à accéder aux services qui sont offerts par l'administration. Et donc cette question-là doit être adressée de sorte à ce que nous arrivons, après avoir simplifié, après avoir organisé de manière cohérente, à aboutir enfin à la satisfaction des populations et à réconcilier les populations avec leur administration. Ah oui, mais c'est un combat, il faut le mener, et nous devons le mener ensemble avec toute l'administration.